En tout cas, on a Pluton là. Je pense que je ferai ça demain plutôt. Parce qu'il y a des messages que Pluton il est là pour te donner, l'air de rien. Une rétrograde, c'est toujours là en fait pour recalibrer quelque chose, te faire te remémorer aussi quelque chose. Attends, j'avais fait une vidéo sur Pluton il y a longtemps. Très longtemps. Marrant. Je parle de Verseau et puis j'ai la lune en Verseau là. Ah là 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 là. Extrêmement prévisible dans l'imprévisibilité. C'est ouf. Enfin bref. Salutations everybody. En tout cas ceux qui arriveront. Pas trop des trucs mélancoliques façon comme ça là, c'est. Chum. Tirer ça, on va se brancher là. Salut Binta, ça va Binta, comment est-ce que d'ailleurs, il faudrait que tu m'envoies tes coordonnées. Parce que j'ai pas eu le temps de... J'ai vu que tu m'avais envoyé un message là en vitesse, mais j'ai pas eu le temps de... Mais je prendrai le temps, t'inquiète. Je prendrai ce petit temps, surtout pour les gens qui ont besoin de connaissances. Qui ont tout simplement en éprouve l'envie. Alors, on a du Verseau, il a D-Sky, qui est en rétrograde. Ah, le Verseau. Le collectif, les réseaux, la technologie, les amitiés. Mais non, je suis en avant-garde. Tu savais pas? Anyway, on parle des Verseaux, en plus c'est stylé. On parle de ceux qui représentent les systèmes aussi, les idéologies. Bah oui, la liberté. Ouais, la liberté. Mentalement, bien sûr, tu vois. En tout cas, Pluton va venir tester. Est-ce que tu appelles... Est-ce que ce que tu appelles plutôt, en fait, la liberté est réellement être libre? Et pas libre comme la balance en anglais, libra. Non, libre, pas comme ça. En tout cas, pendant cette rétro-là, il y en a beaucoup, en fait, qui vont couper certains groupes avec certains groupes qui vont se couper de certaines personnes aussi, donc de certaines individualités. Ah bah oui, c'est forcé. Attends, une rétrograde, c'est comme ça que ça se passe. Et toi, ça va? Bah moi, ça va tranquille. Bah ouais. Ah, ça va. Ah bon? Ok. Ouais, moi ça va. Alors où est-ce que je l'ai purée? Je suis en train de rechercher en fait mes anciennes notes sur Pluton. Non, c'est pas grave, hein. On va se le faire en fait. Ah. Voilà. Bon, je vais le faire bout de pomme puisqu'il est en rétro. Une rétrograde en fait plutonienne, c'est assez sale en vrai. Qui serais-tu si tu n'avais plus besoin d'être accepté par un groupe? C'est une bonne question à se poser avec cette rétrograde de Verseau. Et de Pluton plutôt en Verseau. Donc du coup, en fait, ce transit-là va détruire en fait les dépendantes psychologiques invisibles. Ça veut dire... tout ce qui n'est pas avant ne soutient pas maintenant, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Au contraire même, éloigne-toi le plus loin possible, tu vois, pour pas qu'il puisse t'arriver en fait certains trucs bizarres et que certaines personnes bizarres viennent mettre leurs influences sur toi avec leurs histoires. Tiens, ça va exposer donc du coup les dynamiques de contrôle dans les relations. Ça reste élément R, ok? Même si en fait le Verseau c'est le cassos de l'élément R, quand même, tu vois, c'est quand même mieux à deux. D'ailleurs, en fait, j'ai eu le témoignage, tu vois, d'un ascendant lion encore. Je dis, vas-y, les ascendants lions, vous dégustez. Les ascendants lions, ils dégustent. Tu vois, en fait, les masques quelque part tombés de certaines personnes qui te révèlent, à cause de cette rétrograde, en gros, plutonienne,
esprit, quoi. Ah, c'est pas beau à voir, hein. Un lion. Tellement naïf, tellement perdu dans tes expressions. Tu savais même pas, en fait, que tu étais jalousé. Que les gens étaient en compétition, même avec toi, à son dent du roi. Escanoré, en gros, tu vois. En tout cas, ça va casser les anciennes projections sur le sauvetage collectif. La personne qui veut sauver, en fait, tu es toujours dans un groupe, il y a toujours un mec qui veut sauver l'univers. L'univers est en danger pour lui. Alors que l'univers se portait bien, même sans lui, et continue, car la roue tourne. Ah oui. Ok. Donc, du coup, ça va obliger chacun à récupérer son propre pouvoir spirituel. Et c'est pas les gens en fait qui viennent t'écouter qui te le donnent. Je dis là avec un Capricorne qui a un peu les mêmes alignements que moi. Mais les insécurités que tu as, on n'a pas les mêmes façons de les gérer, ça c'est sûr. Parce que Verseau, en fait, dans la maison 2, si jamais tu plantes de mauvaises graines ou as planté de mauvaises graines, tu auras l'impression en fait que tu as utilisé et neutralisé ton talent pour les autres. Pour te faire donc accepter des autres. C'est le dernier truc à faire. Les gens, ils vont te vampiriser. Mon frère, j'ai connu ça. Je sais de quoi je parle. J'ai connu plusieurs seaux, plusieurs paniers, plusieurs crabes aussi qui m'ont montré certaines directions dans la vie, quelque part, tu vois. Bon, par les cancers, tu vois, les opposés au niveau de ma personnalité. Anyway. Donc, beaucoup de personnes vont sentir en fait une sorte de fatigue sociale. Vas-y, les réseaux là, c'est la flemme maintenant. J'en ai marre en fait. Et puis, vu qu'il y a une nouvelle lune qui arrive en taureau, on va renouveler quelque part en fait nos vœux, nos souhaits qu'on va créer et initier, n'est-ce pas? Donc, une fatigue sociale, un rejet des conversations superficielles. Tu voudras en fait des conversations qui volent haut, mais très très hautes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas forcément dans un groupe que tu peux trouver ça, parce que souvent les gens en fait qui viennent s'afficher sont là pour plaire, essayer de plaire, se faire accepter par le groupe, la collectivité, la collection de pensées, de personnes al-ité qui viennent les écouter. C'est un moment... Parce que c'est simple. Quand il y a beaucoup de gens, souvent, tu as l'impression que tu dois trop à trop de personnes. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Je fais, holy shit. Parce qu'il y a des gens, en fait, compte... Tu sais pas comment ils te voient toi en gros. Par contre, ils peuvent te le montrer aussi. Hein. Sur les réseaux, c'est assez vicieux au final, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire semblant aussi, qui peuvent te feinter, qui peuvent essayer de prendre en fait un certain contrôle, de prendre ton pouvoir. Donc du coup, celui qui est né en fait de ton utérus mentis, l'utérus cosmique, ton yoni, et pour te servir cérémonial master. Kingu Bilali dans ce plat. J'ai envie de la placer comme ça, il n'y a rien. Que ça te plaise ou pas. Alors donc, tu auras en fait certainement aussi, plutôt tu vas ressentir une envie de solitude. De te retirer un peu, tu vois, de t'écarter un peu, même des réseaux. Ouais, mon neveu. Donc une perte d'intérêt pour certains réseaux, une hypersensibilité énergétique face à la masse, même face aux masses. Je dis une hypersensibilité énergétique. La lune est en exaltation dans le signe du taureau, elle représente justement cette hypersensibilité-là également, mais au niveau physique. Et la nouvelle lune qui arrive là, avec en fait la collection qu'il y a comme... parce qu'après le taureau, il y a Gémeaux les gens. Donc une fois qu'on atteint le pic 0 degré, tu vois, de la lune en taureau, une fois qu'on entre dedans, il y a plein de rituels qui vont se faire, qui vont se jouer. Parce qu'il y a trop d'alignements en fait et de conjonctions, de trigones aussi. Tu vois, et ça réussit énormément à ceux qui te gouvernent ici. Anyway. Donc une perte d'intérêt pour certains réseaux, une hypersensibilité énergétique face aux masses. Parce que Pluton qui est rétrograde, en fait, il va agir à l'intérieur avant d'agir à l'extérieur, avant que ça se voit, avant qu'on mire tout ça, tu vois. Donc du coup, maintenant, les effets, tu regardes en fait dans quoi tu as le signe du Verseau qui tombe dans ta charte, dans ton Placidus. Placidus, ça parle des maisons, donc du coup. Maintenant, si jamais tu as Verseau dans la maison 1, donc tu es ascendant Verseau. Salutations à vous, les ascendants Verseau. Il y a une transformation là complète qui va se faire au niveau de ton identité. En
gros, tu peux plus jouer un personnage pour survivre socialement. Et je dis tu ne peux plus jouer. Pourquoi? Parce que c'est Pluton qui est là. Pluton te regarde. Et Pluton, il est prêt en fait à te retirer les choses qui ne vont pas, qui ne sont pas innées. Donc à toi, tu vois. Et si jamais c'est dans ta première maison, il va te retirer ton identité, même carrément. Ah, c'est bien pour être dans la confusion. Identitairement. En parlant. Donc ton corps, ton style, ta présence même va changer. D'ailleurs, j'ai un ascendant Verseau là sur TikTok là. Il balançait beaucoup de... Comment on appelle ça? Enfin, à un moment, il balançait beaucoup de sons. D'ailleurs, c'est pour ça en fait que je l'avais suivi à la base, tu vois, parce que j'aime bien les gens, tu sais, qui ont certains talents et certains dons aussi, surtout dans l'écrit. Et d'ailleurs, il m'a pas promis, parce que bon, c'est des gens, ils promettent pas comme ça, ils s'engagent pas comme ça, tu vois, ils s'associent pas comme ça. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, l'été qui arrive là, on va balancer du bon son. Oh, je kiffe. J'ai hâte d'entendre. Donc on disait, Pluton dans la maison 2, Pluton en Verseau, donc le signe du Verseau dans ta maison 2, il y a un nettoyage qui va se faire par rapport à l'argent et à la sécurité. Ah ouais, tu vas comprendre en fait où tu vendais ton énergie juste pour être accepté. Ouh, ça va être beau ça. Message de Pluton en Verseau rétrograde dans ta maison 3. Il y a une mutation mentale qui va se faire. Un nouveau langage, de nouvelles idées, une nouvelle fréquentation intellectuelle. Le monde. Anyway, attention donc aux obsessions. Mentalement. Parce que c'est une maison qui concerne le mental. C'est très bien qu'il est né de la maison 3 quand même. Pas besoin de faire de rappel. Maison 4. Si jamais tu as Verseau dans la maison 4, il y a une destruction en fait des anciens schémas familiaux. La maison 4 concerne la famille, ok? Donc il y aura une grande restructuration, une grande transformation qui va se faire. Et vu que c'est une rétrograde, elle aurait dû déjà se faire. Donc si jamais elle n'a pas été faite, elle va être détruite. Mais complètement. Et la destruction au niveau de la famille, c'est assez profond, j'ai envie de dire. Là, pour le coup, on parle d'une planète et d'une influence qui concerne justement la profondeur. Qui concerne aussi donc les émotions. Donc tu vois enfin le conditionnement hérité, que tu as donc hérité, ce qui va t'hériter. Maison 5, Verseau, donc dans la maison 5, sous l'influence de Pluton, une transformation par rapport à l'amour, au divertissement, aux enfants, à la créativité aussi. Il y aura une fin des validations affectives superficielles. Je vais continuer, je vais rumble pour donner aussi les messages qui concernent les signes par rapport à ton signe solaire. Alors donc, maison 6, si jamais tu as Verseau dans la maison 6, il y a un changement brutal du quotidien. N'oublie pas que la maison 6 qui a donné naissance au signe des Vierges, c'est la maison qui concerne ton quotidien, qui concerne ta santé également. Salutations sans foi. Alors donc, dans la maison 6, un changement brutal au niveau de ton quotidien. Le corps va parler, hein. Fais très attention, le corps va parler. Surtout en fait si l'âme étouffe. Maison 7. La maison des mariages, la maison des relations, la maison des divorces aussi. La maison en fait des partenariats, tu vois, avec autrui. Donc du coup, il y a un nettoyage karmique. Ouais, parce que vu que c'est l'élément R de toutes les façons, il va falloir que ça se fasse karmiquement parlant. Salut, Stick, je suis sur les eaux du Stick là, justement. Alors donc, maison 7, il y a un nettoyage karmique qui se fait au niveau des relations, les liens contrôlants, les énergies aussi toxiques. Les liens énergétiques même, tu vois. Qui deviennent là pour le coup impossible à ignorer. Tu peux plus maintenant, tu peux plus, ça y est, c'est fini. Ça t'a pris la tête et tout ça, d'être avec cette personne-là. Okay. Tu vois à quel point énergétiquement elle te vampiriser. Donc elle te vampiriser. C'est ça. Impossible à ignorer. Donc, maison 8, le message de Pluton dans la maison 8. Pluton, il kiffe la maison 8 en plus. Hein. C'est la maison des transformations, des secrets aussi, tu vois. C'est stylé. Mais là, il y a une rétrograde. C'est une période extrêmement intense, là, pour le coup. Spirituellement parlant. La mort symbolique. La renaissance psychologique. Les révélations cachées aussi. Ah, tu vas te révéler des choses.
Ah, c'est pas seulement sur les gens, hein, c'est toi aussi, hein, t'es concerné, hein, faut faire attention quand même. Hein. T'es très concerné. Maison 9. La maison qui concerne donc l'éducation, le voyage, ce genre de bail-là. Ta philosophie, donc ta vision sur la vie, ta vision de cette lumière aussi, sous différents angles. C'est une maison de type mutable de toutes les façons. Donc il y a un changement, puisqu'il y a une transformation de croyance. Et comme ça en rétrograde, là, ça va venir sur le coin de ta bouche, ça va te faire mal. Tu as peut-être attrapé en fait des maladies spirituellement. Donc on disait, tu vas quitter donc une ancienne vision du monde. Pluton en Verseau dans la maison 10. La maison des Goths. C'est ce que je veux dire. Il y a une transformation en fait de la carrière. J'espère que c'est une bonne transformation. Il y a une transformation donc de la carrière et de l'image publique. Tu ne peux plus réussir dans quelque chose qui ne porte pas, j'ai envie de dire plutôt qui ne connecte pas ton âme. Tu vois? Salutations. Donc, Verseau dans la maison 11, la maison qui a donné naissance au signe des Verseaux, la maison des étrangetés, des étrangers, des étis spirituels aussi. Parce que c'est la maison qui concerne aussi ton individualité. C'est la maison qui a donné naissance d'ailleurs à ces banditis, ouais. Les Verseaux, tu vois. C'est des itis, ouais, sur terre. Février style, hein. T'as chopé la fève. Bah ouais, et ces mots même te donnent de la fièvre. Donc, alors, maison 11, Pluton en Verseau dans la maison 11. Là, c'est l'ascendant Bélier, du coup. Un grand ménage relationnel doit se faire. Ah oui. Et si jamais, en fait, tu le fais pas toi-même, en toi-même, pour toi-même, tu le verras à l'extérieur. Tu verras des gens, même carrément, en fait, tu verras des gens, du coup, en fait, se détacher de toi. Parce qu'il y a peut-être, en fait, un nettoyage que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait. Le faux collectif s'écroule. Tu croyais que la personne était fake, par exemple. Ok? Si jamais elle était réelle, hein, tu vas la voir se détacher très très vite. Et si tu la vois se détacher très très vite, c'est peut-être que c'était toi qui étais fake. Bref, Pluton en Verseau dans la maison 12. L'inconscient, les rêveries, les poissons, les bails comme ça, c'est ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on a eu Aquarius, on a eu l'aquarium, tu vois. Et là maintenant, on est dans la maison 12. Parce qu'on nage dans le rêve. Il n'est pas forcément bleu ce rêve-là. Oublie Walt Disney, il nous a menti, à tous. Donc, Pluton en Verseau qui rétrograde dans la maison 12. Il y a un travail karmique profond qui est en train de se faire. Qui a déjà dû être fait normalement, fini même carrément. Donc il y a une fin en fait de cycle spirituel et c'est une fin de cycle qui va être majeure pour toi, ça va être sale. Tu vas vouloir même lever ton majeur mais intérieurement et ça va se voir aussi extérieurement. Enfin bref, donc du coup tes rêves, beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité aussi. Ah, j'ai déjà vu ça, tu vas te prendre pour Néo, mais intérieurement. Oh, j'ai déjà ressenti ça. Oh, moi. Et je vois en fait certaines choses à l'extérieur venir s'attaquer à moi. Par exemple, bah ouais, tu vois. Donc les rêves, les intuitions aussi deviennent beaucoup plus puissantes. Ça va être stylé, ce voyage-là. Je fais des aspects ou pas? Non, je les ferai une autre fois. On va balancer le message pour ton signe solaire, ok? Donc si jamais tu as un soleil en bélier, tu apprends que la vie et que la vraie force, surtout dans cette vie-là en gros, n'est pas de dominer le groupe, mais de ne pas dépendre en fait de son regard, donc de rechecker ton individualité quelque part. Taureau, soleil en taureau, Pluton va détruire en fait les sécurités qui empêchent ton évolution. Il y a peut-être des révélations qui vont pas te plaire, certainement. Surtout que les taureaux sont connus pour être des gens très fidèles, très loyaux, tu vois. J'ai envie de dire royal, mais je vais laisser ça au signe du lion. Gémeaux. Bon, pour le taureau, ceux qui s'écroulent n'étaient plus vivants depuis déjà un bon moment, ok? Ouais, c'était en train d'essayer de ranimer un cadavre, donc du coup. Donc, on disait, pour le soleil en Gémeaux, ton mental change de fréquence. Oh, ça va être beau ça, en plus, avec la conjonction uranusienne et vénusienne que tu prends dans la tête.
Ouais, dans la tête, hein, pas dans la face. La face, c'est le bélier. Tu vois? Dans la tête, en fait, c'est la dualité aussi entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Purée, j'ai entendu un mec qui m'a envoyé. J'ai dit un mec comme si... C'est Lion Talk, je crois. Ouais, c'est Lion Talk. Ah, le mec que tu m'as envoyé, là, mais c'est une escroc. Arrêtez ça, parce qu'on m'a dit que j'étais trop critique de dire des choses qui sont trop vraies, simplement trop vraies. Par rapport à des vérités que les gens viennent vous balancer. Non, bordel, il faut arrêter les conneries, c'est une... Je sens en fait un petit côté féminin en fait chez vos gourous. Tu vois, qui sont d'accord pour laisser dire certaines choses en fait dans ce monde-là. Pour laisser propager certaines idées sans même s'opposer à cela. Et je trouve ça, pour moi personnellement, très très lâche. Parce que je suis pas comme ça. Ouais, après, je suis un vieux de la vieille quelque part. J'aime pas en fait quand tu mens aux gens. Bref, Gémeaux, justement, Gémeaux. J'ai les mots. Donc ton mental change de fréquence. Tu ne peux plus nourrir ton esprit avec du vide. Ça risque d'être gênant. Cancer, soleillant, cancer. Des gens très concernés, n'est-ce pas? Avec le carré Nadi Sky. Mais tu as toujours de la chance, il y a Jupiter qui est Al pour toi. Anyway, donc, les attachements émotionnels pour les cancers, soleil en cancer. Les attachements émotionnels inconscients sont en train de remonter à la surface. Fais gaffe, hein, parce que comme c'est une rétrograde, tu peux voir en fait énormément de gens revenir pour te checker. Comme un retour d'ex et les conneries comme... Oui, là tu vois de quoi je vais parler, hein. Cancer, bordel, prends soin de toi, merde. Enfin bref, tu dois arrêter de porter des blessures qui ne sont pas les tiennes. Mais c'est toujours la même connerie avec vous. Parce que je tiens à vous quelque part, bordel. En fait, je tiens à l'esprit surtout. C'est peut-être d'avoir trop subi aussi, moi aussi, tu vois, quelque part. On m'a tellement menti sur plein de trucs. J'ai vu tellement de mythos comme ça. Et des gens, tu les vois, tu fais... Ils sont lumineux, ils sont namastériens, quoi, carrément. Ah, maintenant, j'arrive... Bref, Lion, mon préféré. Si jamais tu as un soleil en Lion, ça va être très intense pour toi. Parce que c'est l'opposé. Pluton, là, il s'oppose à toi. Hein. Tes expressions, là, et tout, tu les as pas transformées depuis le temps. Le collectif te renvoie ton ego. T'as été égoïste avec ça, avec tes expressions et des choses que t'as voulu garder pour toi. C'est pas beau, c'est pas bien. Tu vas apprendre en fait la différence entre rayonner et avoir besoin d'attention. T'as pas besoin des gens pour ça. Rappelle-toi les derniers lives que j'ai fait, que tu retrouveras sur Cérémonie Almasta. Tu vois, sur YouTube, Cérémonie Almasta. Tu vois, sur YouTube, pas vu. Anyway, et n'hésite pas à t'abonner, à liker, même à commenter si t'étais Al. À donner de l'attention. Tiens, Lion, donne de l'attention. Ah, tu vas voir la magie que c'est, l'air de... Non, c'est les gens qui doivent vraiment donner et tout. C'est moi le roi. C'est moi le king. Donne de l'attention, essaye. Au lieu de rager là quand quelqu'un est en train de faire un bail et que toi tu essayes de faire ce bail, alors que lui il fait que l'être, il fait que... Ah, j'ai vu ça dans la musique aussi. C'est quand je partageais en fait des sons de d'autres personnes que mes propres sons à moi en fait commençaient à rayonner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, mais c'est intéressant, c'est le partage après. En plus il y a un sextile avec la balance quand même. Tu fais quoi toi aussi? Partage ton ego aussi. Mais le vrai toi, sans suer. Bref, soleil en Lion, on a fini avec toi. Hein? Oui, on a fini avec toi. Donc, soleil en Vierge. Il faut qu'on se le donne. Tu restructures totalement ton quotidien et ta manière de servir. Ton corps demande un peu plus de vérité. Ah oui, c'est mon corps là qui me demande ça. Vas-y, sois vrai. Mais continue alors dans ce cas. Tu vois, mais il y a une rétrograde quand même, il y a des transformations qui se font. Et j'ai des incompréhensions dessus au niveau de ma vision. Parce que la vision, c'est le soleil, tu vois. J'ai un plexus solaire en Vierge. Donc il y a une incompréhension avec les Verseaux que je ne trouve pas très très chaud. Au final, quand ça concerne la praticabilité,
Par contre, je ne nie pas qu'ils ont certaines habilités à t'envoler, à t'embarquer plutôt dans leur vaisseau. Et donc, on disait, Vierge, on répète, je répète pour moi, d'accord? Kingu, tu restructures totalement ton quotidien et ta manière de servir. Ton corps demande plus de vérité. Plus de vérité. Balance. T'as un soleil en balance? Installe-toi, tu es la bienvenue. Je dis souvent là, alors que c'est un signe en fait masculin, mais je suis très masculin déjà. Tiens. Alors, les relations deviennent un miroir karmique. Un miroir karmique brutal. Ça fait mal ou pas? Il est en train de te révéler certaines choses là pour le coup. Hein. Tu vas accepter cette transformation ou pas? Ou tu vas rester en fait comme ça là, comme une vieille chaussette dont on se sert tout. Balance quand même, il faut que ça soit vénusien, il faut que ça soit beau. Il faut que j'arrête en fait de venir vous critiquer avec mes mots et vous donner des mots de tête. Ça va, ami Vierge? Oui, ça va, ami Afi. Afi. Salutations à toi, Afi. Alors, Vierge. Non, pas Vierge. Je suis resté sur la Vierge, t'as vu ça? Balance, c'est de toi qu'on parle. Tu crois que ça allait partir comme ça? Si jamais t'as un soleil en balance, donc du coup, les relations deviennent un miroir karmique. Et ça va être extrêmement brutal pour toi. Tu sais, parfois tu te mets dans des situations, et quand tu sais justement que ces situations-là sont merdiques pour toi, ton esprit il va te forcer à sortir de là. Et pour te forcer à faire ça, bordel, il est capable de faire des choses démentielles, même de te faire rebooter ta life. Oh, t'as compris celle-là. Tu ne peux plus aimer en te sacrifiant, bordel, ça même pas... Parce que je suis vierge quelque part, je suis très dans la critique, ok? Se sacrifier pour être en relation avec quelqu'un. Tous les jours, tu te sacrifies. T'es avec une personne qui t'aime pas. Pas. Je sais, ça fait mal. C'est très, très mal, tu vois. Mais les gens sont malsains avec toi. Donc, tu dois apporter, en fait, certaines transformations. Et t'as intérêt à le faire très, très vite. Bordel. Tu ne peux plus aimer en te sacrifiant en balance. C'est fini. Aime-toi d'abord. Aime-toi first. Choisis-toi, toi d'abord. Okay. Comme le taureau il fait. Le taureau il est bon là-dedans là. Il vient en être égoïste. D'ailleurs on va parler de son opposé, les scorpions. Tu la sens, tu le ressens. Pluton. Les scorpions. Pluton va t'obliger à abandonner le contrôle absolu. Là tu vas le perdre, certainement tu vas le perdre. Ma beste est balance. Non, mais on parle du scorpion là maintenant. Vas-y. Donc je disais pour les scorpions, si t'as un soleil en scorpion, Pluton t'oblige à abandonner le contrôle absolu. La transformation vient quand tu arrêtes de vouloir tout maîtriser. Oh yeah. Sagittaire maintenant. Tes croyances explosent. J'ai envie de dire que tu les exposes. Ou alors que tu seras exposé par elles aussi. Bref, en tout cas, donc, tu quittes une ancienne philosophie de vie. Oh yeah. N'est-ce pas ça, Sagittaire? Capricorne, tu vas comprendre là. Ah ouais, toi, tu vas bien comprendre ça. Si tu as un soleil en Capricorne, bienvenue. Bienvenue. Tu comprends que la réussite sans alignement intérieur devient vide. Alignement intérieur, est-ce que ça parle à ton âme? Est-ce que ça fait du bien intérieur, ça te fait du bien? Est-ce que tu n'es pas en train de sacrifier quelque chose qui est dans ta mémoire? Comme la famille. Donc, Capricorne, voilà, tu... Ok, non, je vais pas aller trop loin pour toi, Capricorne. La vie, elle est déjà assez dure comme ça pour nous, ok? Moi, c'est inconsciemment, donc quelque part, je la vois pas dure comme ça. Par contre, c'est vrai que quand je tombe sur un Capricorne et je lui raconte mes bails et tout ça, il me regarde des... Non, parce que t'es toujours là, en fait, t'es debout et tout, j'ai pas le choix. Et là, après, il reconnaît le Capri, il fait, ça c'est bien, je reconnais ça. C'est quelque chose de valorisant chez toi. Je sais des bails, les Capricornes qui te disent ça, bordel, t'as l'impression de... Waouh, un Capricorne qui m'a reconnu quelque part. God damn, c'est un goat, après tout, tu vois. Après, comme je suis un soleil en Vierge, c'est souvent une disquette, tu vois, pour mettre dans son business. Enfin bref,
Ah, les Capricornes, c'est grave. Les Verseaux, maintenant. Il y a un gros saut sur vous, hein, parce qu'il y a une grande conjonction quelque part, une grande responsabilité pour les soleils en Verseau. Donc, tu es le centre de la mutation. Le centre de la mutation, vu que c'est une rétrograde, en fait, ça va surtout parler, en fait, à d'anciennes, en fait, identités que tu avais, avec lesquelles tu as terminé normalement, car tu es toi-même. Tu es qui tu es, quoi, en gros, tu vois. C'est même toi qui aimes bien balancer ça aux gens. Il faut être soi-même, sans se mentir. Un lion. Mais tu vois, parce que dans la table ronde, ils sont comme ça. Ils aiment bien se taquiner, tu vois. Ils sont taquins comme ça. À la round table. Bref. Pour le Verseau, en tout cas, ouais. Centre de la mutation, donc nouvelle fréquence en construction. Tu es en train de te reconstruire. Parce qu'il y a peut-être des choses, en fait, que tu as abandonnées au lieu de les fuir. Tu les as abandonnées. C'est pas, il faut qu'il y ait une différence. Hein. Si tu les as abandonnés, tu les as pas fuis. Ouais. T'as pas fui le bail. T'as juste... vas-y, c'est bon. T'as lâché prise. Parce que t'avais trop d'emprise dessus. Ou ça avait trop d'emprise sur toi. Ah. Poisson! Soleil en poisson. Mais manastériens. Namastériens. Tu vois? Ils viennent de la planète Namaster. Donc du coup, pour le soleil en poisson, le monde invisible devient beaucoup plus fort là. Il y a beaucoup de choses en fait que tu arrives à percer et voir, mais intérieurement, chez les gens même carrément. Car tu aimes naviguer émotionnellement dans les émotions des autres, donc du coup. Mais là, à l'air de rien, il y a le deuxième poisson. Alors l'autre poisson, il a été pris, il fait vie, il se retourne sur le dos, il est en train de s'étouffer dans l'eau, genre. Et là, il s'étouffe. Il se noie dans l'eau. Poisson qui se noie. Mais il se noie dans l'eau. Alors que l'autre, il regarde comme ça, il fait non, moi je vais de l'autre côté, ça va. Non, j'ai fini avec ça, je vais de l'autre côté maintenant. Je suis un autre courant, tu vois? Ou pas? Anyway. Donc attention aux fuites spirituelles et aux illusions émotionnelles. Yeah, c'est sale, anyway. En tout cas, donc, voilà pour la rétrograde de Pluton en Verseau. Les transformations, vu que c'est une rétrograde, c'est un retour en gros, tu vois, de certaines choses contrôlantes qui avaient emprise sur toi, par exemple, ou que tu manipulais à mauvais escient, avec beaucoup de science, pour camoufler en fait ton manque de science, pour camoufler ton ignorance. Écoute, je le dis juste comme ça, ok, parce que j'ai vu ces dernières années beaucoup de Verseaux en fait être les représentants de ça, quoi. Ça veut pas dire que j'ai quelque chose contre les Verseaux, les gens. Il faut arrêter vos conneries à un moment. Ce sont des énergies. Si vous n'avez pas capté ça, vous n'avez rien à foutre là, en tout cas, ça c'est sûr. Mais tu es le bienvenu quand même. Ce sont des énergies qui vont t'atteindre, que tu le veuilles ou non. Soleil en Bélion, on l'avait déjà dit, c'est apprendre en fait que la vraie force, c'est pas dominer dans un groupe, mais ne pas en fait dépendre du regard en fait des groupes, tu vois, du regard des autres. Comment les autres te perçoivent, te voient, te valorisent aussi. Valorise quoi quand on parle du bélier, même si vous vous en foutez que les gens vous valorisent. C'est valoriser en fait ta passion. Parce que malgré tout, tu sais que les gens sont importants pour pouvoir avancer. Tu fais pas sans eux en même temps. On est dans une collectivité. Même si tu es le pionnier, tu es le premier. Celui qui se donne le droit d'exister égoïstement. L'ego en exaltation, justement, chez vous. Bref, on a fini ce petit 360 dans la round table. Round table. Yeah, je suis là, si, bah moi j'ai fini. Hein. J'espère que tu étais là au début aussi. De toutes les façons, tu retrouveras celle-là, je pense que je la mettrai en fait dimanche. Salutations, juste à Poc. Bien ou quoi? En plus, salut. Tu la retrouveras, je pense que je vais tout mettre en fait ouais, dimanche. Faire un petit récap là comme ça, et puis je mettrai en fait tout ce que j'avais mis en fait sur TikTok. Alors, ouais, je me fais un signe, tu vois, histoire que je puisse me dire, à partir de là, il faut couper. Tu vois, là, c'était des discussions vite fait comme ça, tu vois, avec les gens.
petite lecture comme ça en freestyle, en speed, tu vois, ou pas. Mais c'est pour moi que je fais ça. Hey, salut Aaron. I see you. Alors donc, oui, ça va. Oh. Hi l'équipe. C'est marrant de dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, en fait, à force de les voir, de les revoir et tout, on dirait qu'on est une équipe. Une équipe d'astrologues. On va rendre, en fait, le vrai grand à nouveau. Tout ce qui est vrai, on va rendre ça grand à nouveau. Ouais, t'es partant ou pas? Salutations, Nefertitia. Oh mon Dieu! Seigneur. Quand je me suis levé, bordel, les posts que j'ai vus sur TikTok, j'ai scrollé tellement vite. Mais je sais pas ce qu'on m'a envoyé dernièrement sur l'équipe en fait caribéenne. Des gens qui veulent du buzz à un point, je fais ouais. Ta meuf elle te parle comme ça. T'attends même pas en fait de couper. Le pire c'est quoi? C'est ça s'embrouille et puis ça laisse le live affiché et tout, t'entends la meuf. Mais les gens ils savent en fait que partout où tu vas, tu représentes quelque part, tu vois. I represent, toi comme le lion un peu, tu vois. Et vous pouvez pas attendre en fait d'être dans le privé pour le faire. Je veux dire, on voit en direct live que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais vous restez ensemble pourquoi du coup? Vous envoyez carrément même des coups avec la bouche. La bouche sale, le comportement est sale aussi. Mais quittez-moi pas les femmes. Comment même ça s'exprime? Oh là là là, tu vois qu'il y a beaucoup d'insécurité, de traumatisme qui s'impriment. Et puis les gens ils sont tous là. Après bon, les gens c'est des diables aussi, tu vois, ils soutiennent quelque part les diableries. Et le diable rit en vous voyant. Dégueulasse, goddamn. Oui mon capitaine Astro. Repos. On a fini avec l'astro. On parle là plutôt du comportement des gens. Ah Carioca, j'ai vu ton... Je t'ai vu. Même si je sais que t'es pas du style en fait à suivre ou à like. Je t'ai vu. Eh, tu m'as envoyé un bail là, laisse tomber. Mais après c'est la... Je sais pas, les réunionnais... Oh, t'as vu où est-ce que tu m'emmènes toi aussi? Non mais les réunionnais, vas-y, c'est encore à part. Hein. C'est encore à part. C'est vraiment à part. Comme ça, en fait, ils sont contents de certains relents qui concernent justement la colonisation. Après, je leur en veux pas vraiment, tu vois, chaque personne, en fait, est éveillée là où il est éveillé. Mais à chaque fois que j'ai entendu, en fait, des Caraïbos, des Caraïbéens, pour pas dire... mais des Martiniquais, c'était une Guadeloupéenne une fois qu'elle avait été là-bas, elle m'a raconté, elle m'a dit c'est un délire. Hein. Les gens, en fait, quand ils veulent parler français sans l'accent, c'est une honte même de parler avec l'accent. Elle a mis l'accent dessus, et a été déçue. Un truc de fou malade. Je fais, ouais, mais en même temps, peut-être que là où t'étais, c'était un bail, tu vois. Les colons, ils avaient beaucoup plus, en fait, d'emprise dans cet endroit-là, de la Réunion. Parce que je suis sûr que ça met... Tu descends dans le sud. C'est souvent dans le sud que tu les trouves d'ailleurs. Les gens qui sont un peu plus férus de leur terre, tu vois. Qui sont fiers, tu vois, d'être réunionnais. Et des gens même qui pratiquent des trucs à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont connectés à la terre d'une certaine manière. Tu vois. Donc ils ont donc les manies qui émanent de... C'est stylé à voir d'ailleurs. C'est surtout eux qu'on appelle des gens très intelligents. En vrai, par rapport à ceux... Ah, voilà, je me rappelle. Le mec, en fait, il disait... Il était en train de critiquer une meuf qui disait... Oui, la religion... Après, c'est toujours des trucs de... Mais c'est de la bassesse, c'est matériel tellement. Parce que ça se base uniquement sur la fréquence. Tu vois? Donc, l'apparence, le matériel. Mais il était en train de les critiquer, je crois, une meuf qui disait oui, pourquoi en fait vous pratiquez la religion des blancs, des trucs. Je fais, mais purée, c'est une meuf, elle a le droit de... Quand c'est un mec, c'est là que c'est plus grave, parce que c'est une bêta... Ouais, j'ai compris le truc, moi, très très vite, tu vois.
quand t'es un mec et tu parles de ce genre de truc-là, les meufs vont... Ah, il y a un paquet de meufs, t'inquiète pas, tu vas avoir un paquet de meufs au derrière, mais que des meufs toxiques. Des meufs qui pensent par exemple que leur yoni, en fait, c'est... Après avoir bien usé, en fait, le yoni, tu vois, après avoir pondu, en fait, donné naissance, donc à des enfants qui sont grands maintenant, et qui voient donc leur maman en train de s'exprimer d'une certaine manière, ridiculement. Et tu vois, moi, le fait même de dire quelque chose dessus, bah, par exemple, moi, on m'a dit que j'étais un misogyne dernièrement. Elle n'était pas la seule à me l'avoir dit. Elle fait, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, encore, elle me l'a dit, tu vois, c'est Scorpion Style, tu vois. Bah, t'es devenu misogyne? Je fais, mais écoute, d'accord, ok. Surtout avec ce qu'il y a dans le ciel là en ce moment, je fais, ah. Ah, tu vois des gens toxiques très très vite. Par contre, il y en a une autre là, mais tombé dessus, mon gars. J'ai fait, ouais, excuse-moi, je voulais pas mal parler de ton gourou, de la personne en fait qui dirige ta vie. Bref, on va revenir sur le mec là. Il disait, et pourquoi tu parles dans la langue du colon en disant justement pourquoi ces gens suivent la religion du colon. Je sais pas, il me semble que les Réunionnais ils parlent créole, non? C'est un créole. Il y a des Réunionnais là? Non, il n'y en aura pas de toutes les façons, mais tranquille. Mais il me semble que c'est un créole qui parle. Hein. Donc il me semble qu'il y a beaucoup de français mélangés à beaucoup de langues africaines aussi, et autochtones, tu vois, indigènes, enfin bref, mets les gènes que tu veux là-dedans. Tu vois, c'est une langue qui est née de la souffrance, il me semble. Comme la langue créole, tu vois, généralement. Donc, je sais pas, ça fait bizarre en fait de s'exprimer en fait là-dessus et de reprocher à une meuf, du coup, en fait, ses réactions émotionnelles. Bon, après, c'est pas être trop dans l'intelligence émotionnelle. Mais de toutes les façons, ces gens-là, hey, vous avez choisi le bon endroit justement pour attirer du fake. Et des meufs toxiques aussi. Qui vont vous donner raison, hein, ouais, tout le temps, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Oui, le comportement sur les réseaux, c'est un bordel, wesh. Oh là 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 là, c'est encore pire en fait quand tu viens te labelliser de quelque chose. C'est comme si tu venais dire que tu es le représentant en fait de cette chose. Et cette chose est souvent en fait un pays, un bled où tu viens, mais dans lequel tu ne veux pas retourner. N'est-ce pas? Hein? Ça me rappelle en fait les maghrébins en France qui foutent la dawa. Le dawa. Tiens. Ouais, je dis que là, on aurait pas le bel la France. Mais je kiffe l'équipe de France. Et il va y avoir un bon dawa. Avec tout ce qui est en tas, des conneries comme ça, qu'on connaît déjà. On a passé l'épisode du Covid, n'est-ce pas? Et le soleil en bélier, mais j'ai déjà dit ça. Ah non, je suis trop... Non, d'accord, ok, c'était le dernier donc message. Enfin bref, donc, alors il y avait ça, il y avait quoi d'autre encore? Mais non, tu vois de toutes les façons que Pluton est en rétrograde. Tu vois beaucoup de prises de contrôle, tu vois beaucoup de drames. Donc tu vois que beaucoup de gens, surtout ceux qui sont dans le drame, n'ont pas géré en fait certaines choses en interne. Et c'est sale en vrai. Très très sale en vrai. Mais c'est stylé parce que les réseaux, c'est comme un thermomètre, tu vois. Tu vois les gens, thermostat quand même, tu vois, 200 et tout. Et tu vois les gens se monter en l'air. Faire donc du drame, ne plus être eux-mêmes. Ou être trop eux-mêmes. En tout cas, donner, en tout cas, ce que le diable aime. Et tu sais très bien que les gens, c'est des diables, bordel. Ils viennent soutenir tout ce qui est toxique. Tout ce qui est fake, tout ce qui est faux et tout, ça les excite. Parce qu'ils savent très bien aussi, intérieurement, que ça doit chuter, que ça doit tomber si c'est fake. Ça va de soi, normalement. C'est pour ça qu'ils sont là en train d'entretenir, justement, le fake. Au lieu de travailler sur eux. Donc tu vois aussi que c'est des gens qui sont fake dans le réel. Les gens en fait qui, d'ailleurs je suis tombé sur beaucoup de gens comme ça dernièrement. Ouais, je dis dernièrement parce que c'était un bordel. Mais les gens qui se sentent défiés dans leur vie, c'est les gens qui se mettent à s'essouffler quand ils parlent. Ils te laissent même pas en placer une parce qu'ils sont en train de parler de leur science. Ils sont en effervescence et tu vois littéralement en fait quelque chose venir prendre possession
Le soleil en taureau, c'est très facile de voir comment les gens ils s'estiment. Mais tu vois, en fait, les gens se faire posséder en fait par des choses qu'ils ont appris mais qu'ils n'ont pas maîtrisées. Mais ils disent pas qu'ils l'ont appris en fait, tu vois. Ils viennent te l'exposer comme si juste ils avaient compris. Alors que non, ils l'ont même pas mis en pratique. Parce que ça se pratique pas. C'est juste des rêveries. Donc c'est du divertissement, c'est de la perte de temps. N'est-ce pas? Anyway, mon gars. L'ère des rêves, salutations à toi. Purée, je devrais check le Mac, tu vois, et lire vos commentaires. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se tairent, qui se taisent en arrière. Plan. Là, je connais ce plan-là aussi avec les scorpions. On rase les murs, hein. Parce qu'on ne sait pas, le mec est trop brillant, certainement, discipliné comme as. C'est arrogant. Non, c'est de la confiance. Faut pas confondre. Naturellement. Quand t'as le seum de toutes les façons, c'est comme ça que tu vas le prendre. C'est pas très grand, là, dans ce coup, je préfère quand même les Verseaux. Là, les lions, mes préférés. Je reste vrai avec vous quand même, tu vois. J'aime pas, en fait, te voir t'enfoncer dans des conneries. C'est pour ça que parfois, je te dis des choses et tout. Moi, je suis, oh, vas-y, c'est gênant, t'aurais pu me le dire autrement et tout et tout. Et je kiffe prendre en surprise les lions. Les surprendre quelque part, parce que dans ma charte, vous êtes dans ma maison 8. Donc forcément, en fait, la manière dont tu me vois et tout, il y a quelque chose, en fait, qui te dit qu'il y a un bail qui est fake. Il n'est pas comme ça, en vrai. Vas-y, viens, on se rencontre, toi et moi. Viens, on se voit, toi et moi. Je fais avec plaisir, si je peux, bien sûr. Ah, il peut pas. Ah, c'est les fakes. Ça va loin, ça va loin. Mais c'est souvent des gens, en fait, ils sont surpris tout le temps. Et de toute façon, j'ai toujours dit ça. Genre, quand je parlais de la maison 8, justement, dans l'astrologie, je disais souvent, en fait, que les relations, elles commencent toujours comme ça. T'aimes pas cette personne-là, ou bien tu te fais des idées sur elle. Tu te dis, non, elle est pas réelle, il y a un truc, en fait, qu'elle cache. Il y a un truc là qu'elle ne révèle pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va pas être dans l'attaque, parce que les lions ils sont pas dans l'attaque comme ça. Les lions, en fait, ils ont un ego par contre de fou malade, et ils aiment bien être en compétition avec certaines personnes, même si la personne en fait est tu pourras jamais atteindre cette étoile là, c'est pas grave, je suis jaloux, je suis en compétition avec lui, mais je ne l'envie pas. C'est là d'ailleurs, faut faire attention avec ça les lions, l'envie. Envier quelqu'un, oh bon Dieu, c'est mon gars, tu te mets tellement bas quand tu fais ça, c'est un truc de fou malade, hein. Tu as ce que tu mérites pour le coup. Ah, tu as ce... De toute façon, tu sais quoi? C'est spirituel comme loi. Les gens n'ont pas ce qu'ils veulent. Je sais que toi, tu veux énormément parce qu'il y a le seul œil, tu vois, qui te gouverne. Mais les gens ont surtout en fait ce qu'ils méritent par rapport aux actions en fait qu'ils posent dans leur vie. Pas envire, tu ailes, tu vois? Parce que le virtuel, ça tue le L d'ailleurs. Ça tue la chose en fait, le corps dense en fait qui reçoit quoi? Qui reçoit la force, qui reçoit l'essence, donc la fluence, inside. Inside. Enfin bref, mais les relations au niveau de la maison 8, c'est souvent comme ça. Au début, tu te fais des idées sur la personne, tu ressens qu'il y a un truc qui est bizarre et tout ça. Et puis au fur et à mesure en fait où tu avances, tu te dis, oh, ah non finalement, d'accord, ok. Ça donne des relations passionnées. Après, il faut faire attention de ne pas se brûler. J'ai déjà parlé de ça d'ailleurs avec les relations lion et scorpion, par exemple. Et c'est très sad parce qu'il y a un carré. Dans l'astrologie, un carré, c'est les leçons de vie. Donc tu vas apprendre. Et ça va être torride. Il n'y a pas de problème, ça va suer et tout. Mais quand ça va continuer, ça va être comment? Ça me rappelle des relations. Justement, ça me rappelle ce que j'ai vu dernièrement sur TikTok. Des mecs en train de... Je dis mec, hein, vraiment c'est pour respecter encore les gens, l'air de rien. Parce qu'en vrai c'est très très bas comment en fait tu te fais insulter par ta meuf, anti-réglage. Puis le mec qui m'a envoyé ça, de toute façon c'est juste, hey, regarde les gens de chez toi ce qu'ils font. C'est chez toi ça, c'est chez toi. Non, c'est pas chez moi. C'est les gens de chez moi, mais c'est pas chez moi quoi en gros. Faut arrêter les conneries, sérieusement, c'est des caricatures de fou malade en plus. Je dois sortir avec des antillaises. Si, peut-être une... Ça va, ok? 2. Ouais, parmi les toutes là, il y en a 2 quand même qui sortaient quand même du lot, tu vois. Ah non, le fond de pétasserie était déjà là. Hein. C'est pas moi qui l'ai rendu comme ça, hein, ok? Bon. Parce que
Après, tu te fais griller, les gens ils se mettent à parler. Ils font, ah ouais, t'as été avec machin. Ah, moi ah bon? Pourquoi? Ah d'accord. Vas-y les mecs, c'est un délire ça aussi, vous. C'est vrai que vous détestez on dirait que vous détestez les femmes, même carrément ça. J'ai un flair aussi pour reconnaître en fait quelqu'un qui est en train de inceliser. Souvent en fait, t'as eu un papa qui était un peu bêta sur les bords. Qui se faisait maîtriser. Tu sais, ta mère par exemple, elle dit ouais, elle a maîtrisé ton père. Ouais, c'est comme ça qu'il parle en fait. Souvent, en fait, quand tu grandis, t'aimes ta maman, il n'y a pas de problème, c'est ta maman. Mais, holy shit, le trauma que ça te fait, que tu ne vois pas en plus, ça c'est sale en vrai. Car tu te reconnais, n'est-ce pas? Anyway, je comprends le puzzle par contre. Oh, donc, je comprends. Tu sais, hein, que ce soit femme, que ce soit homme, quand c'est un femme et que je rigole, forcément, je fais des puzzles. Ouais, forcément, je fais des puzzles. Parce que les gens n'ont pas de balls. Mais c'est normal en même temps. Je peux te comprendre, t'inquiète pas. En plus, j'ai plusieurs raisons de te comprendre quelque part. On a peut-être eu en fait un certain cheminement qui était un peu pareil, tu vois, la manière dont on a eu des relations avec notre mère, avec notre père, donc avec nos parents, qui étaient là ou bien absents. Tu vois? Mais bon, j'ai décidé quand même d'avoir mon cheminement. Salut Poto, ça va ou quoi? King Royal dans la Plaza. T'es au courant de toutes ces affaires? Même si en fait on t'entend plus trop et tout ça. À donner des bonnes infos profondes avec ça. En plus de ça. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Les événements qui se passent. On est en train de vous mettre dans un carré d'ailleurs. Ah, j'ai vu un post sur TikTok d'une meuf justement qui parlait de ça. Elle disait qu'il y a 4 événements, je crois. Ouais, c'est 4 événements. Et ça tombe le 30 comme ça. Moi, je voyais juste des chiffres. Tu vois, je fais, ah, ça fait 12. Et donc, ça fait 3. Donc, il va se passer quelque chose dans la 3e dimension. Quelque chose va se condenser, confiner aussi. Peut-être justement, on va parler de confinement bientôt. Écoute, il y a des trucs... C'est du classique, ça fait la même chose avant, avec ce qu'on appelle le COV 10, 9, n'est-ce pas? Frérot, j'attends toujours. Non, je l'ai pas fini, je l'ai même pas commencé, même carrément. Alors donc, parce que j'avais arrêté, d'ailleurs, les fois en fait où vous êtes venus me la demander, parce qu'il n'y avait pas que toi, il y avait Atlas aussi. J'avais déjà arrêté en fait et tout, puis bon, parfois en fait je balançais quelques bribes. Bon, lui Atlas c'est parce que je l'ai au hôtel aussi, donc ça va, j'en balance quand même suffisamment quoi, tu vois. Tu penses quoi des maîtres nombres en astrologie? Tu penses quoi en fait des maîtres esclaves en astrologie, donc du coup? Je sais pas, parce qu'il y a une dualité à chaque chose, moi je fonctionne comme ça, tu vois. Je crois pas en ces conneries-là, je crois en la numérologie simple, la base même, tu vois. Et ensuite après tu t'abases ça. Où tu vas. Et tu vois les fakes aussi, ou les gens qui ont fait un mental abrahamisant, et justement on te renverra de toutes les façons à la science en fait des juifs, à la science abrahamisant des religions révélées, soi-disant. Donc dites révélées, tu vois. Et sinon non, c'est toujours intéressant, tu vois. Mais moi par essence, la numérologie, c'est l'art d'additionner pour arriver en fait à une conclusion. Donc, pour arriver à un seul chiffre, à un seul sigil, à une seule vibration, tu vois, qui va t'expliquer énormément de choses. Au niveau du chemin de vie, quand tu le densifies en rajoutant l'année, le jour et le mois. Au niveau de l'esprit, quand tu additionnes ton jour et juste ton mois. Juste ton mois. Tu vois? Mais sinon, j'ai pas grand-chose en fait à penser dessus. Je trouve ça intéressant quand tu es dans certaines sciences, t'as les tarots, comme les tarots, tu vois, la cartomancie, ce genre de choses-là. C'est stylé en fait d'avoir la connaissance dessus, je pense. Mais bon, moi je pratique pas en fait cet art-là divinatoire, du coup, tu vois. Alors, ok. Mais
J'avais dit c'est 3 fois 4. 4 événements, le 30. Donc ça te fait, déjà j'ai dit 4 événements, donc ça te renvoie dans la 4e dimension, le monde des pensées. Et vu en plus que c'est le 30 mai, ça fait 5, ça fait 8. Ouh là 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 là. Le 8 représente justement une galaxie où ça chill. Donc le gouvernement en fait il va te donner quelque chose en fait avec lequel tu pourras te mettre à tourner. Mais quand je dis à tourner, c'est dans l'infini, tu vois. Donc du coup, tu vois, ce cercle-là, on va le prendre et on va le tourner. En gros, ça va donner un 8, quoi, du coup. On va tordre ton esprit, tu vois, histoire qu'il puisse créer un vortex pour d'autres personnes. Et il n'y a rien de mieux que de neutraliser la peur pour ça. Dans la 3e dimension, les gens ont déjà eu l'information, donc ils vont densifier tout ça. À force de mettre cela avec Uranus en Gémeaux, dans leur quotidien, dans leurs pensées, ils vont penser sans arrêt. Et à force, ça va se densifier, ouais, ça va tomber. As above and so below. Tu vois le show ou pas? Et ça va être chaud pour toi, si jamais en fait t'es trop open à ça. Anyway. Scorpion ascendant, cancer, lune en vierge. T'arrêtes pas de me le balancer, toi, je vais te connaître par cœur à force tu me dis ça. Le programme a bien été intégré dans l'esprit des gens. Des nouveaux, en fait, genre. Des nouveaux. Et c'est beau, en vrai. Ça rappelle le World Trade Center, tu vois les trucs chuter sans arrêt. Salutations à toi, Mélisa. Bonjour purée, j'espère que j'arrive pas trop tard. Ben, c'est trop tard, j'ai déjà balancé la sauce astrologique qui concerne justement Pluton en Verseau qui est rétrograde. En plus, les ascendants Lion. Dans votre 7e maison, beaucoup de révélations. T'as vu la force du R? Beaucoup de rayonnement, donc du coup, sur certaines affaires. Donc tu vas recevoir énormément de prise de contrôle. Un rappel, comme quoi en fait tu dois contrôler les liens avec tes partenaires et les gens en face de toi en tout cas. Parce que tu peux être en fait aveuglé par l'amour que tu as. L'amour que tu as justement à t'exprimer sur ça, sur l'amour que tu as pour eux, la personne qui t'oppose. Attention ascendant Lion. Il y a des bonnes manipulations qui peuvent se faire. Mais bon, de toutes les façons, comme vous êtes au courant, c'est fini après. Ouais, je te dis, ça y est, après, tu vois le truc. Mais ouais, il y a plutôt en rétrograde. L'autre bitch, elle est venue comme ça, là, s'est énervée sur moi. Parce que, en fait, de compte, c'est parce que je lui ai pas donné ce qu'elle attendait. Elle me jalousait. Elle était... Mais c'est dingue, quand même. Mais moi, je suis ascendant Lion, moi. C'est pas toi qui as dit les lions sont en compétition avec tout le monde et tout. Ils se jalousent à tout va et tout. Non, c'est selon les placements. Toi, t'es ascendant, quand c'est dans l'ascendant, c'est pardonnable tout de suite. Parce que c'est inconsciemment que ça se fait, c'est ta nature, c'est ton nez de chair, c'est ta forme, tu vois. La chair, la lumière que tu donnes, que tu offres avec tes expressions, ascendant Lion. Tu vois, c'est stylé, j'aime bien voir ça. Comme celle-là, naturellement. En même temps, je suis ascendant Sagittaire. Je le sens en expansion, tu vois, quand je donne l'explication comme ça. En plus, derrière, il y a de quoi faire. Il y a du bon son, tu vois, en arrière-plan. Tu l'entends. Ouais. Alors, j'ai été perfectionné, je me suis soigné au bordel. C'est bien ça. Donc, il y a des insécurités que tu n'as pas niées, au contraire, que tu as travaillé. Et d'ailleurs, le travail, ça connaît la Vierge, n'est-ce pas? Même si, bon, les gens abusent de ça. Mais sauf que nous, tu vois... on arrive à le voir. Pas comme la balance qui se fait abuser dans ses relations. Et qui reste quand même. Ça... c'est pas marrant. Mais c'est vrai que balance et poisson, ça fait... on dirait les mêmes. Vous avez jamais remarqué? On dirait les... parce que la balance, elle veut parler. Tu vois, elle veut là, communiquer. Vas-y, on parle, toi et moi, nanani, on échange, tu vois, on est partenaires, tu vois. De life. Alors que le Posca, lui, t'as l'impression qu'il est comme ça, alors que non, c'est juste qu'il veut se connecter émotionnellement. Il y a le truc que t'as dit, ça résonnait avec moi, là, quelque part. Et ouais, il y a un truc là, au moins, là, ça s'est activé. Et je veux en savoir plus.
Ils font penser à la fois aux Gémeaux, à la balance. Bon, après, si on parle du poisson, ils font penser au 360, c'est eux qui donnent la conclusion du film. Bon, après, dans leur arrogance, ils ont l'habitude de croire. Mais après, c'est la croyance. Il faut les laisser dans cette illusion-là, quelque part. Ils sont surtout seuls, de toute façon, ils n'ont pas besoin de toi. Mais ils ont tendance à croire, en fait, que... Ouh, je suis supérieur à tout ça, à ces expériences-là. Syndrome de Dieu donné par Jupiter. C'est des gens, tu peux entendre, surtout ceux qui connaissent rien du tout à l'astrologie et qui sont poiscailles, ils ont lu 2-3 bails, tu vois, et tout, ils disent ouais, mais de toute façon, j'ai pas besoin de m'intéresser à ça, c'est moi qui ferme le cercle. Tiens. Ok. Moi, dans cette vie, Après, ils commencent à croire des trucs qui sont... Ah, mais shit. Ouais, mais dans cette incarnation-là, ça y est, c'est fini. Moi, je suis à la dernière étape. Je ne reviendrai plus. Tu vas aller où comme ça? Ça commence à bugger. Aïe, aïe, aïe. J'irai dans le corps supraconscient de ces... Ils vont commencer à faire les Gémeaux sur toi, ils vont te balancer plein de mots, c'est trop marrant. Je trouve ça marrant aussi. Vous êtes les derniers, mais vous n'êtes pas des petits en vrai. Hein. De l'autre côté, vous êtes très grands. Vous avez donc beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? Pour pouvoir créer justement avec quoi? Avec ton mind, avec ton esprit à toi, n'est-ce pas? Un monde meilleur pour toi. Mais tu le vivras où ce monde-là? Ah, écoute, ok. Sur quel plan tu vas l'expérimenter? Ah, c'est ton problème, il n'y a pas de problème, c'est bien même, carrément, ok? 35 ans, j'ai le temps. Oh, c'est marrant que tu dises 35, ça fait 8, il me semble. Et du coup, 8, donc, ouais, t'as le temps, n'est-ce pas? Surtout, en fait, que là, t'es dans ta dernière, en fait, expérimentation au niveau, donc, de ton esprit. Donc, t'es dans la dernière expansion. Ta dernière expansion. Parce qu'après, il va y avoir contraction. Le 3 et le 6. À 36 piges, mon gars. C'est déjà, il y a 2 chiffres, ok? C'est la dualité, donc, du coup. Entre ton environnement familier, du coup. Donc, la 3e dimension, le monde physique, ce que tu connais, ce avec quoi tu es familier. Et les choses aussi que tu vas manifester. D'ailleurs, c'est souvent vers cet âge-là que les gens, en fait, commencent à se marier, ils commencent à faire des plans. Surtout quand c'est des hommes, en fait, qui sont structurés également. Enfin bref, mais le 6, c'est la manifestation de quoi? De ton ego à toi, donc du mage que tu es, dans cette dualité. Et la 3D du coup, parce que tu as un monde à toi, il y a le monde à l'extérieur de toi, il y a le monde aussi pour chaque personne autour de toi. Je suis la source! C'est bien, donc tu prends énormément des ressources. Normalement, c'est ce que tu as, n'est-ce pas? Je ne veux plus d'enfants. God damn, ok. Pourquoi c'est... Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Oh, je veux pas d'enfants. Pourquoi tu... Ah, il faut pas se décourager, vous aussi. Je veux pas d'enfants. Bon. Toi, non, mais ça continuera à se faire de toutes les façons. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quel trauma, ça? Mais en même temps, c'est juste un choix aussi, hein, quelque part. Regarde le monde comment il est. Moi, j'arrive à comprendre complètement les gens qui te disent « Mais t'es malade ou quoi? Faire venir, en fait, un enfant dans ce monde-là et tout ?» Mais je le comprends pas. Forcément, comment lui apprendre tout ça? Lui donner l'information, donc, sur tout ce qui se passe. Mais pourquoi du puzzle? Ah, parce que j'ai parlé d'enfants, c'est ça. God damn, vous êtes sensible comme ça. Je m'occupe déjà de mes 2 filles. Ouais. Ah mais oui, c'est toi. Mais oui, c'est toi. Tu t'occupes déjà de tes 2 filles. Tu sais, hein. Quand les filles, les femmes sont élevées par leurs darons seulement, allant pas d'exemple, en fait, dans la maison, de présence féminine et comment ça devrait donc se tenir. Et souvent, ça donne des femmes qui sont assez masculines dans l'âme. Parce qu'elles se sont nourries de papa comme influence, tu vois. Parce que les pères, en tout cas,
Je parle pas des papas et tout, hein. Donc, je parle du père, l'image aussi, il y a beaucoup de choses en fait là-dedans. Mais en gros, le père, la manière dont il va élever la fille, le père, l'énergie masculine est très en gros sur apprendre ce monde-là, le comprendre aussi et se tenir droit en toutes circonstances. Donc ça te donne des femmes qui sont très très masculines. Elles ont une énergie masculine. En caricature, ça te donnerait en fait des meufs racailleuses quelque part, tu vois ce que je veux dire. Mais des meufs en tout cas qui savent s'en sortir dans la vie. Oh oui, oh oui. Et en fonction en fait du père, c'est jamais avoir en fait leur père au-dessus de la pyramide. Les gars, elles vont pas choisir en fait le mec à midi, hein, le mec in the middle. Hein. Non, non, elles vont choisir en fait quelqu'un qui est au-dessus même de leur daron. Hein. Et tu connais les filles et les relations qu'elles ont avec leur papa. Le piédestal sur lesquels elles foutent. J'ai trop loin là. Après, ça c'est des compréhensions, laisse tomber. Ouais, c'est Sophia. D'accord. Oui, ok. Donc, ton appel, pas seulement, je t'ai partagé mon numéro. Ah bon? Ah bon? Faudrait que j'aille checker tout ça. Mais, alors, moi, j'ai grandi dans la... Ah, la DAS, ok, d'accord, ouais, ouais. Ah oui, ça y est, je me souviens, oui, t'as pas eu de père et tout ça, oh là là. Donc, t'as dû te faire tout seul comme un grand gros, avec tous les traumas. Et justement, quand t'as pas de repère, ni de l'énergie masculine, ni de l'énergie féminine, mon gars, t'es un peu du père dans ce monde-là. Donc tu te fais vraiment royal, n'est-ce pas? King royal. Tu vois? Mais non, en tout cas, c'est une vraie science, ça. Quand un père, en fait, il élève... quand les filles ont été élevées que par le père et que le père, par exemple, il n'y a pas eu de présence féminine, souvent, ça te sort, en fait, des femmes qui sont très, très masculines. Et c'est un peu normal. Après, il faut faire attention aussi parce que en tant que femme, vu que c'est de l'énergie féminine qui reste et qui prime quand même, c'est des femmes en fait qui peuvent prendre du poids très très vite aussi, tu vois. Alors en plus de ça, t'as une lune en vierge, mon gars. Sois pas trop critique, parce que, ok, on l'a déjà suffisamment été avec toi, donc tu sais comment l'être, mais de la bonne façon. Sois pas dans la perfection. Oh bordel, oui. Ah ouais, fais doucement, fais doucement. Fais doucement. Mais en même temps, t'es un homme, t'es un homme, t'es un père, tu vois. Et le faire tout seul, c'est pas évident. Tu sais, c'est pas tout le monde, en fait, qui a la garde de ses propres enfants. C'est pas tout le monde qui a le courage aussi de faire ça. Surtout aujourd'hui où on fabrique un peu plus de bêta bitch, en gros. Des gens qui vont juste faire que des enfants et puis qui vont lâcher le plan. Qui vont en fait sortir du bateau, il n'y a pas de capitaine. Mais on m'a pas appris à conduire, ok? Donc il faut que je m'apprenne en changeant d'océan, en changeant de cap. Tu t'es pris pour une lune en Capricorne, eux ils ont vécu le dur pour de vrai par contre. Et eux c'est vraiment, ils ont pas eu le choix. Holy shit! Et ils ont pas eu le choix. Ça s'est imposé comme ça. Ils sont nés avec ça même carrément, ils ont l'impression que c'est normal carrément. Jusqu'à ce qu'en fait ils tombent sur... Ah ouais, t'as eu un père et une mère? Ils étaient ensemble, mariés oh, oh. C'est bien, c'est... Tu vois? J'avance comme un grand garçon, oui. Et du coup, enfin, on verra un comportement d'homme. En toi, bien sûr, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas évident en vrai. Hein. C'est cool de grandir avec des hommes quand t'es une fille, oui, aussi. Ben, c'est déjà beaucoup plus sain. Hein. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, comme quoi, en fait, si jamais on donne pas la garde aux hommes, c'est pas seulement parce qu'il y a de ça aussi, mais c'est pas majoritairement vrai de vrai, c'est pas majoritairement parce que l'homme n'a pas les capacités de prendre soin de l'enfant. Au contraire. Oh. Bosse en survie. T'as pas le choix, frère, faut le faire. Quand tu es dans une situation où t'as pas le choix, il n'y a plus d'espoir, tu ne comptes plus là-dessus. D'ailleurs, même, c'est comme ça que j'arrive à capter les mecs qui me dire ouais, tu étais dans des trucs de femmes. Mais de quoi tu parles, frère? Fais ouais, l'astrologie, les cartes et tout, c'est des femmes qui font des trucs comme ça. C'est de la connerie. Euh, je ris parce que c'est marrant en vrai, tu vois. Mais j'arrive à comprendre quand même, tu vois, les gens, leur dureté façon et tout et tout. C'est parce qu'ils sont justement dans la survie eux-mêmes.
Tu vois juste un esprit en train de se noyer souvent. Ouais, ouais, souvent, souvent. J'ai assumé mon rôle. Ah, ouais, mon gars. Et quand t'es un homme, tu dois pas te donner le choix de ça. Il est tout le temps en train de se... Il y a des gens, ils sont toxiques pour de vrai, hein. C'est vrai que je suis marrant comme ça, et puis je me rends compte qu'au final, en fait, ça prend sur les gens. Mais bon, le truc que tu exposes à rigoler de choses qui sont très sérieuses par contre, surtout même quand j'en rigole pas, tu vois, bah, ça montre juste en vrai de vrai que tu prends pas la vie au sérieux. Et quand tu es une femme, ça montre énormément d'autres choses, que tu es très seul. Parce qu'il n'y a aucun mec, en fait, qui voudrait d'une meuf qui rigole, en fait, de choses qui sont supposées être sérieuses. Ouais, mais c'est non, je comprends. Hé, je suis... Non, par contre, fais doucement, tu seras jamais la mère, ok? Fais pas comme ses parents. Parce que nous, on a eu des parents comme ça aussi. Je suis le père et la mère. Parce qu'après, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, il y a des féministes, ça vont t'inventer des gadgets, tu vois, pour donner le sein à ton enfant. En tant qu'homme. Putain. Mais non, non, non. D'accord, ok. Là, c'est, tu prends ça, puis tu... Ah, parce que c'est chiant, bordel. I refuse, tu deviens comme Alia. Achat à toi, Alia, quelque part. T'es une bonne coupe, ta mère aussi. Bref, tu vois, parce que c'est des gens quand même, tu vois, il y a des bons dossiers sur eux, hein. Damn, je sais de quoi je parle. Oui, mais je comprends après. J'arrive à capter en tout cas. Le cœur d'un homme. Tout ce que je peux te donner en fait, c'est des instructions. C'est toi qui joueras ces cartes-là à l'extérieur. Et la vie n'est pas un jeu, crois-moi bien. Quand je te dis je te donne des cartes à jouer, c'est une façon de parler. Ils sont durs comme ça les pères, tu vois. Mais c'est bien quand ils sont présents aussi pour faire ça. Et normalement, une femme, c'est ce qu'elle va rechercher certainement. Un homme qui prend ses responsabilités. Ouais, parce qu'un homme, bah, ça se donne pas le choix en même temps. Ça a dû être éduqué comme ça. Donc du coup, quand on voit des gens se comporter mal et tout ça, bah, on les reprend aussi pour mettre de l'ordre. Ça fait homme, par exemple, tu vois. Après, c'est jamais... Tu as vécu avec un papa un peu... ouais, tu vois, c'est boire et bouffer et tout. Il faut vivre sa vie, nanani, irresponsable, on va dire. Il y a beaucoup d'injustices, en gros, qui se passent autour de toi. Tu vas rien dire, tu vas laisser faire. Tu vas pas reprendre en fait la meuf qui est féministe, qui ouvre sa grande bouche là comme ça et tout parce que non, mais dis-toi bien que attention, plus tard quand tu auras des enfants, il faudra pas t'étonner si jamais ils suivent en fait ce genre de personnage en perdition. Ce genre de pauvre amant en perdition, oh mal de tout. Et tu les vois sur internet en train de discuter et de s'étouffer et tu te dis oh shit. Salutations Lighty 97. Eh, mais la musique est finie sur moi. Attends, j'avais commencé en musique et ça a fini. Fais voir combien de temps ça a fait déjà parce que franchement... Ah, 1 heure. Bon, les gens, je vais quitter. Je vais quitter quand même. J'ai 2-3 bails là à finir aussi là. J'ai pas envie de donner l'impression que je reste à perdre mon temps sur TikTok là comme ça pour pouvoir fuir mes responsabilités. Non, j'ai une vie de famille aussi. Tiens. Ouais, j'ai une famille. Ouais, t'as vu ça? Et je travaille aussi. Et je paye mon loyer. Tout seul. Et un tas d'autres choses. Ah, t'as pas le savoir de toutes les façons. Non, il n'y a pas de 50-50. Ah, bah écoute, je suis un mec à l'ancienne, que je veux que je te dise. Les gens, j'aime bien quand ils me prennent pour un mytho. Après, ils viennent comme ça, ils font... Ça, c'est à toi, ça. C'est toi, avec ton argent à toi. Madame, vous êtes comment? Vous l'avez aidé à se sécuriser comme ça? C'est pas possible que... Parce que habituellement, les hommes comme ça... en plus, il est loxé et tout, nanani... Un peu caraïbos sur les bords. Enfin, tu vois, ouais, je suis caraïbos, je suis un mangeur de chair, moi, t'as vu ça? Ah, je suis pas vegan pour le coup, ça c'est sûr. Désolé du peu. Sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace, et restez
Safe spirituellement, c'est très important en vrai, ok? Je bug? Bah, tant mieux, de toute façon, il faut que je taille. Oh, waouh! Merci à ceux qui ont liké! Waouh! C'est pour ça que j'ai pas fait énormément de puzzles depuis que j'étais là avec vous. C'est stylé, je trouve. Là, c'est Pluton en rétrograde qui demande des choses, quelque part. Ouais, tu rends service comme ça aussi, on te rend service aussi, c'est normal, c'est un donné, un rendu. Pile je gagne, face tu perds. Bref, ciao, plus jusqu'à la prochaine vide. Et oh,